Aujourd'hui, dans Baby Mams, on va parler d'un sujet qui concerne tous les parents, surtout les parents de nouveau-nés. Le sommeil de bébé. Alors moi, clairement, c'est un sujet qui m'a fatiguée parce que mon fils n'a pas dormi pendant des mois, je dirais même des mois. Oui, oui, des mois. Et vraiment, je pense que ce sujet, il fallait qu'on en fasse vraiment une émission à part entière parce qu'on parle de nuit blanche, de réveil nocturne, de fatigue extrême. Enfin, il y a énormément de choses et je pense que, mesdames, vous allez avoir besoin des conseils de la coach en sommeil que je reçois aujourd'hui. Elle s'appelle Agathe Valette et avec elle, on va décortiquer ce sujet du sommeil des bébés. Donc, restez, prenez des notes, écoutez bien. Je pense que ça va pouvoir vous aider. Bonjour, je suis Delali Damessi et je vous accueille dans le premier podcast africain dédié à la parentalité. Ici, je reçois des femmes, mais aussi des hommes qui ont accepté de nous partager leurs histoires de parents ou de futurs parents, sans tabou et sans filtre. Nous écouterons leurs témoignages, leurs joies, leurs peines, leurs défis, leurs conseils, pour vous permettre de vous informer, de vous rassurer, de vous aider, de vous émouvoir ou encore de vous réconforter. Bienvenue chez Baby Mams, le podcast à la fois instructif, authentique et décomplexé sur la parentalité d'aujourd'hui. Bonjour Agathe. Bonjour Della. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Ben, toi merci d'être là, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci Bon, on se connaît à parce que voilà, depuis même que nos enfants sont petits, hein, Oui. ça date. Ça date. Maintenant, ils sont grands, des collégiens, mais on a toutes les deux eu, beaucoup de parents, Moi, je pense, oui. ce sujet du sommeil, voilà, les réveils nocturnes, les nuits de bébé. Alors, avant qu'on rentre vraiment dans le sujet, est-ce que tu peux te présenter Oui. pour voilà, ceux et celles qui ne te connaissent pas? Et puis après, on va dérouler. Alors, bonjour, moi je m'appelle Agathe, je suis donc coach au dodo sur les réseaux sociaux. Et moi, le cœur de mon métier, c'est le sommeil, c'est d'être dans du concret et de donner des outils concrets aux parents pour résoudre les troubles du sommeil avec leurs enfants. Je suis moi-même maman de 3 enfants. Oui. Et du coup, c'est grâce à mon deuxième, et non pas à cause, hein, tu vois, je dis bien grâce. Tu dis grâce. C'est grâce à lui que j'ai eu envie d'approfondir le sommeil parce que ça a été très difficile et que je me suis sentie seule et démunie face à ce grand, vaste monde du sommeil. Qu'est-ce qui, justement, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer, vu que c'est parti de ton expérience, comment c'était? En fait, mon deuxième a eu des soucis digestifs. D'accord. Je pense que j'avais un bébé qui était APLV, donc allergique aux protéines de lait de vache. D'accord. Et avec beaucoup de coliques. Et ici, personne qui m'entend sur ce qu'a mon bébé, sur différents symptômes, etc. Donc, je me suis fait confiance et je lui ai changé son lait. Et du jour où je l'ai changé de lait, j'ai changé de bébé. Ok. Mais le sommeil ne s'est pas résolu derrière parce que je n'avais pas à l'époque les connaissances que j'ai aujourd'hui et je n'ai pas fait attention qu'il ait suffisamment en termes d'apport calorique pour bien dormir. Du coup, tu t'es formée, comment ça s'est passé? Du coup, il a grandi. On est sorti de tout ça, bon an, mal an, mais quand même... J'y ai laissé des plumes quand même dans cette maternité-là, jusqu'au jour où je suis tombée enceinte de ma 3e. Et là, j'ai dit, no way, je ne revis pas la même chose. Oui. Donc, j'ai commencé à me renseigner et je me suis formée au sommeil des bébés et des enfants pendant 2 ans avec un programme de formation en France avec du présentiel et du distanciel. Et je continue encore à me former aujourd'hui sur le sommeil des adolescents, des adultes, des seniors. Wow, donc, sur une école qui est au Canada, mais ça prend un petit peu plus de temps. Donc, en fait, je suis tout le temps en formation. Oui, en formation. C'est super. On va vraiment décortiquer l'histoire du sommeil parce qu'on pense que non, un bébé dort pas, c'est comme ça, mais il y a des raisons, etc. Donc, on va commencer par essayer de comprendre le sommeil de bébé. Est-ce que c'est normal qu'un bébé ne fasse pas ses nuits? C'est normal qu'un bébé ne fasse pas ses nuits. Un bébé, jusqu'à 3 mois, il vit en alternance sommeil, alimentation, sommeil, alimentation, mais surtout son rythme circadien, donc son horloge biologique qui dit c'est le jour, c'est la nuit, n'est pas mise en place. Ça se met en place aux alentours de 8 semaines de vie. Donc en fait, vraiment de 0 à 3 mois, c'est vraiment un peu anarchique. D'accord. En plus, tout le système digestif est immature, donc il y a tous ces petits bobos. Et puis surtout, on appelle ça vraiment le 4e trimestre de grossesse. On a un bébé qui a besoin d'être porté, d'être cajolé, d'être bercé, d'être en peau à peau, en contact.
Et en fait, ces 3 premiers mois de vie là pour le bébé sont très intenses, mais ils sont aussi très intenses pour les parents. Mais bien sûr, c'est-à-dire que nous, on se dit, non, mais on l'allait, on fait tout, on le change et tout, mais le bébé ne dort pas et on ne comprend pas. Alors, expliques donc entre 0 et 3 mois, c'est normal, c'est ça? Oui, c'est normal parce que c'est toute l'immaturité cérébrale et tout ça, c'est en train de se mettre en place. Le bébé n'a pas encore dans son corps la capacité de gérer cette veille jour-nuit. Ok, d'accord. Et il ne fait pas encore le distinguo Le corps ne fait pas encore le distinguo. C'est vraiment à partir de 8-10 semaines que ça se met en place. Donc, tu vois, on arrive vite à 3 mois. 3 mois, donc, et à partir de 3 mois, déjà entre 3 et 6 mois, là, on voit que l'enfant, il évolue. Il peut allonger ses périodes de sommeil la nuit. Il allonge ses périodes de sieste aussi. Et on commence à avoir, entre guillemets, un petit rythme qui se dessine. Mais encore une fois, entre 3 et 6 mois, un bébé n'a pas de rythme. Ok, c'est ça, parce que y a des bébés... normal. Mais, alors, je comprends... Enfin, moi, par exemple, tu vois... mon fils n'a pas fait ses nuits jusqu'à 2 ans et demi. Et Malia, elle, par exemple, elle a dormi assez tôt. Je crois à partir de 3 mois, elle s'est régulée. Elle arrivait à faire... Bon, c'était pas des nuits complètes, mais c'était quand même des nuits... elle arrivait à dormir 3-4 heures d'affilée. Ce que son frère ne faisait pas, qui était... oui, toutes les 1h30, il se réveillait. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des bébés... Enfin, pourquoi certains bébés dorment bien, on va dire, et d'autres moins bien? Alors déjà, il faut savoir qu'un bébé, quand il fait ses nuits, à partir de 6 mois, les bébés peuvent faire des longues plages horaires de nuit. Mais au tout début, quand ils dorment déjà 6 heures, c'est une nuit. Ok, oui. D'accord, c'est une plage horaire de 6 heures. Alors, des fois, c'est de 19h à minuit. Nous, ça ne nous arrange pas, tu vois. Mais c'est sa nuit. Eux, c'est déjà vraiment très, très bien. Ça veut dire que dans son corps, il y a quelque chose qui se met en place. Pourquoi il y a des bébés qui dorment bien et d'autres qui dorment moins bien? Alors ça, évidemment, c'est propre à chaque bébé, chaque tempérament. Mais il y a aussi souvent... Ce que beaucoup de parents font, c'est qu'on assiste beaucoup le sommeil de nos enfants. Le sommeil, c'est inné. Par contre, savoir dormir, c'est quelque chose qui s'apprend. Et souvent, quand ils viennent au monde, on met en place beaucoup de dépendance. Et encore une fois, c'est normal, ils sont tout petits. Quand tu parles de dépendance, c'est genre, par exemple, les habitués à... Dans les bras, à dormir sur un parent, à dormir en présence de quelqu'un, dans la poussette, à s'endormir au sein. En fait, en tant que parent, on vient mettre en place énormément de choses comme petites béquilles pour aider le sommeil de nos enfants. Et en fait, au départ, jusqu'à 0-3 mois, le bébé, il n'a pas conscience de ses béquilles. D'accord. Rien ne s'inscrit comme quelque chose d'indispensable. Mais à partir de 3-4 mois, ce qui n'était pas indispensable avant... devient indispensable parce qu'il y a une maturation cérébrale qui fait que le bébé entre dans la croyance que s'il n'a pas les bras, s'il n'a pas la tétine, s'il n'a pas le sein de maman, il ne peut pas s'endormir. Et donc, en fait, c'est ce qui fait qu'il y a des enfants qui vont réussir à se détacher de ça sans aucun problème. Des enfants qu'on va poser qui vont s'endormir même avec la lumière, le bruit, etc. Et d'autres pour qui ça va être plus difficile. D'accord. Alors, tu parlais des parents. Il y a un impact vraiment... incroyable, le sommeil, franchement le sommeil des bébés, moi je sais que par exemple vraiment j'étais nerveuse, il y a eu beaucoup de choses. Alors quel est l'impact réel sur voilà sur les parents en fait? Tu vois l'impact d'un enfant qui manque de sommeil? Oui. D'accord. Je pense que tout le monde sait de quoi je parle. Oui. Alors, le manque de sommeil sur un parent qui doit gérer cet petit être humain qui est en pleine... peu importe l'âge, mais il y a quand même beaucoup d'émotions. Il y a une grosse gestion au quotidien. Il y a souvent le travail. Il y a la charge mentale. Il y a plein de choses. Donc, un parent qui manque de sommeil, c'est un parent qui ne peut pas être le parent qu'il voudrait être. C'est clairement. Il ne peut pas fonctionner comme il a envie de fonctionner. Son corps n'a pas les ressources nécessaires. Aujourd'hui, on décrit énormément... ah oui, moi je ne dors que 4-5 heures par nuit, etc. Il faut savoir que sur du long terme, ça peut être très mauvais. 4-5 heures, oui, par nuit, c'est pas assez. On a besoin, en tant qu'adulte, de 7 à 8 heures de sommeil. Oui, moi, le sommeil est un médicament. C'est plus puissant que n'importe quelle vitamine. Arrêtons d'acheter toutes ces vitamines qui coûtent une fortune et faisons attention à notre sommeil. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment choquée de voir à quel point on ne fait pas assez attention à son sommeil. Le sommeil passe en dernier, alors qu'en fait, le sommeil devrait être une priorité pour tous. Et sortir de cet adage, un bébé, ça ne dort pas, c'est normal. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Que ce soit anarchique, bien sûr, petit à petit, ça se pose. Mais un bébé, même qui a 2 mois, qui passe ses journées à pleurer, ses nuits à pleurer, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Non. Mais ça peut amener même au burn-out. On peut parler de burn-out. Moi, toutes les mamans que j'ai en consultation, elles sont toutes proches du burn-out. Ça n'est pas possible. Comment tu veux fonctionner quand tu es en surstimulation sans cesse par un bébé qui a besoin de toi
et tu es réveillé chaque 2 heures la nuit. Ah Bien non, sûr, oui, au niveau de toutes tes hormones, de tout ton système, ton Déjà. corps n'a pas le temps de récupérer la nuit. Mhm. Nettoyer, drainer, gérer toutes tes hormones. Quand tu es réveillé chaque heure, chaque 2 heures, comment tu fais ça? Tu peux pas. Tu peux pas. Non, et en plus, il y en a qui doivent fonctionner. Enfin, c'est-à-dire, déjà, tu as les nuits. Le lendemain, il y a le travail. Il y a, La et vie surtout, ne si t'as s'arrête d'autres- plus, si en t'as fait. d'autres enfants, faut s'occuper des autres enfants, du mari. Enfin, ça ne. Oui, tu m'étonnes qu'on arrive au burn-out. Mais d'ailleurs, c'est une des raisons aussi comment on appelle ça? La dépression postpartum, La dépression baby blues et postpartum, tout. bien Non, c'est sûr. lié. Bah oui, Oui, oui. bien sûr que c'est lié. Bah, surtout, déjà, la dépression postpartum, le baby blues, c'est très hormonal Oui, du fait oui. du post-accouchement. Mais encore plus avec le sommeil, parce que le sommeil, quand on dort, nous on dort, mais notre Oui. corps il fait énormément de choses Ouais. et il régule toutes ces hormones. Et donc en fait, quand on n'a plus de sommeil, il n'y a plus de régulation et il y a vraiment très compliqué à gérer derrière. Exactement. Alors tout à l'heure, tu parlais d'habitudes qu'on instaurait nous-mêmes, etc., de petites béquilles. On va aller sur les erreurs courantes que les parents peuvent faire. Est-ce que tu as des exemples à nous dire Ouais. quelles sont les erreurs les plus fréquentes que font les parents? Alors après, moi je voudrais quand même avant tout dire Oui. que l'objectif il n'est pas de culpabiliser les parents. Oui, D'accord. oui, c'est important. C'est vrai que moi dans mes consultations, c'est ce que je dis toujours aux parents. Aujourd'hui, on est là pour voir ce qui fonctionne pas, de manière à trouver ce qui va fonctionner. Donc forcément, on va les questionner ce qui va pas. Mais l'idée, c'est de ne pas culpabiliser parce que moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire dormir un enfant et qu'on fait comme on peut. Comme on peut. Surtout au début, surtout quand c'est le premier bébé, on ne sait pas du tout. Ouais, mais même deuxième, troisième. Ouais. Ils sont tellement Oui, différents tous. c'est vrai. Que C'est vrai. ce que tu as fait avec l'un va peut-être pas fonctionner avec l'autre et puis les tempéraments sont différents. Donc franchement, l'idée, c'est que chacun puisse dans cette parentalité s'épanouir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Il y a vraiment ce qui nous convient à nous. Oui. Donc moi, souvent, quand même, ce que je constate, comme je le disais tout à l'heure, c'est que les parents mettent en place de la dépendance. Et une dépendance qui s'inscrit sur du long terme. Donc un bébé qui, au départ, on a beaucoup bercé, puis qu'on a continué à beaucoup bercer en grandissant. Donc cet enfant a la croyance profonde qu'il ne peut pas s'endormir sans être bercé. D'accord, oui. Ça peut être la même chose avec un bébé qui s'endort que au sein, qui ne s'endort que au biberon, qui ne s'endort que en présence de quelqu'un. Du coup, ça devient une stratégie de sommeil dépendante. On a tous, nous, en tant qu'adultes, nos petits trucs qu'on va faire pour aller dormir. On a besoin de mettre notre oreiller comme ça, de s'installer comme ci, comme ça. Et puis le jour où on peut pas, on se rend compte qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil parce qu'on n'a pas notre position habituelle. Et bien un bébé, s'il n'a pas le sein, le biberon, les bras de maman ou la présence de quelqu'un, il pense qu'il ne peut pas trouver le sommeil. Donc moi, en fait, mon objectif dans tout ça, c'est d'aider le parent à mettre en place cet apprentissage pour son enfant. Mais ça, il se fait à partir de quand, cet apprentissage? C'est-à-dire, parce que tu as dit qu'entre 0 et 3 mois, ça ne sert à rien de lutter. De lutter, voilà. Il dort pas, À partir de 3 mois, on peut commencer à mettre des choses en place. Ok, d'accord. Moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt à partir de 5-6 mois qu'on peut vraiment mettre des choses en place. Okay. Mais, pour plein de parents, j'ai déjà mis en place des stratégies de sommeil autonomes à partir de 3 mois. D'accord, oui. Donc, quand tu dis stratégie de sommeil, tu peux développer. C'est-à-dire qu'une stratégie de sommeil, c'est la façon de s'endormir. Donc, l'idée, c'est de venir faire changer la façon dont s'endort notre enfant. Et donc, ce changement peut se mettre en place à partir de 3 mois. D'accord. Par exemple, donc, tu as parlé de bercer, allaiter. Donc, ça, c'est des erreurs à éviter. Enfin, en tout cas, En tout cas, l'idée, ça va être de les dissocier du sommeil. D'accord, ok. L'idée, c'est vraiment que au moment où l'enfant tombe dans le sommeil, tu sais, cette sensation-là où quand on s'endort, là, qu'à ce moment-là, en fait, il n'y a pas d'action de l'adulte ni de présence de l'adulte. À terme, c'est ça l'idée. Pour que l'enfant, lorsqu'il va avoir des micro-réveils, on a tous des micro-réveils, le sommeil est fait comme ça, on a des petits trains du sommeil, et puis entre chaque petit train, notre cerveau, il check que tout l'environnement est OK. Et il se rendort. On fait tous des micro-réveils, c'est obligatoire. Mais la question, c'est est-ce qu'on est capable de tous se rendormir lors de ces fameux micro-réveils? Donc, un bébé qui se sera endormi avec le sein de maman et qui fait ce micro-réveil où son environnement vérifie que tout est OK, et s'il n'y a plus le sein, ça va le réveiller. Il est énervé, il est encore fatigué, il va pleurer pour que sa maman revienne, lui redonne le sein, qu'il puisse tétouiller et se rendormir. C'est la même chose pour toi si tu dors et que d'un coup ton oreiller il est par terre. Oui. Et ben au moment du micro-réveil, tu vas il est où? Tu vas le ramasser, tu le remets et tu te rendors. Oui, oui. C'est exactement la même chose. Là, avec l'image comme ça, oui, je vois très bien. Oui. Pareil, un enfant qui a l'habitude de s'endormir avec son parent assis à côté de lui.
Il y a plein d'enfants qui ont besoin que papa, Oui. maman reste à côté de lui. Oui. Il va se réveiller dans la nuit. Ou la nounou, des fois, c'est les nounous qui dorment à côté. Il va se réveiller la nuit, il n'y a plus Il n'y a personne. plus personne, ouais. Il faut savoir que notre cerveau, il est resté à l'époque archaïque où on vivait en forêt et où il y avait des prédateurs. Ok. Donc, il est resté très, très primitif par rapport à ça. Et il ne fait pas la différence entre maman ou tata Oui. est dans l'autre pièce et va revenir, je suis en sécurité, ou c'est un prédateur qui attaque. D'accord. Il est vraiment resté à cette époque archaïque. Il n'y a pas eu d'évolution. C'est normal, c'est aussi pour notre survie. D'accord. Donc vraiment, tout ce qu'on va mettre en place pour le sommeil d'un enfant, plus on va mettre de l'autonomie, plus l'enfant va aussi pouvoir se sentir en sécurité, parce que le sommeil, il contrôlera tout ce qui se passe dans son sommeil, puisqu'il saura s'endormir seul, Oui. il saura se rendormir seul. Qu'un enfant qui dépend de quelqu'un ou de quelque chose, ça peut générer de l'insécurité quand ce quelqu'un ou quelque chose disparaît. Oui. Et on sait tous que pour dormir, on a besoin d'être en sécurité. Oui. On est les premiers à fermer la porte de la maison, Oui. les volets, etc. Parce que le sommeil, c'est aussi être un petit peu vulnérable. Non, c'est ça. Du coup, là, vraiment, on est dans le concret. Tu dis qu'il faut donc instaurer des habitudes, enfin, pas des habitudes, mais des routines, des stratégies de sommeil. Est-ce que tu aurais des solutions concrètes pour instaurer une routine de coucher pour un enfant, je ne sais pas, 3, 4, 5 mois, puisque c'est là qu'on peut commencer à les tout essayer, petits, les tout petits, déjà, ce qui va être important, ça va être de structurer un petit peu la journée, en ayant toujours une heure de lever le matin qui soit fixe. Ok. Et du coup, même s'il dort, on le réveille. Oui, c'est dur. Normalement, on dit qu'on ne réveille pas un bébé qui dort. D'accord. Mais en fait, pour synchroniser les horloges circadiennes, donc l'alternance jour-nuit, le premier conseil, c'est toujours la même heure le matin. D'accord. Et en fonction de ça, à force de faire ça, le rythme de sommeil va s'organiser tout seul autour. Donc en fait, si on a toujours la même heure de lever le matin, on aura la même heure de coucher le soir. Au quart d'heure près, on est bien d'accord, tu vois. Donc le soir, quand vient l'heure de coucher de l'enfant, moi je propose toujours, même sur des tout petits qui a un temps de soin, le bain souvent c'est pas mal. D'accord. Pas trop chaud, vraiment très tiède, à 37 degrés. Le bain, un temps d'alimentation, souvent la tétée ou le biberon juste après, un vrai temps de câlin. Créer une petite bulle où on est dans la chambre et où on se dit qu'on lui remplit son réservoir affectif. Moi j'ai toujours aimé avec mes enfants me dire que de mon cœur à leur cœur, ça faisait petite connexion Bluetooth, tu vois, et je remplis. Histoire de les rassasier autant de lait que d'amour. Et ensuite de pouvoir leur permettre, soit en fonction de plusieurs étapes, de s'endormir seuls, soit on les garde comme on a l'habitude, puis on les dépose. Et ça, après, il y a tellement de manières d'accompagner le sommeil que ce serait beaucoup trop long de le développer là. Bien sûr. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que le soir, avant d'aller au dodo, il y ait un petit sas. Un petit sas de décompression. Exactement. D'accord. Okay. Entre 15 et 30 minutes, mais vraiment qu'il y ait un temps de soins, d'alimentation et de connexion. Donc, là, tu as dit on dépose l'enfant. Moi, je me rappelle, Mathéo, j'ai essayé parce que c'était mon premier bébé et il dormait pas. Donc, j'ai commencé à regarder Google, tu check et tout. Et on disait, il faut laisser pleurer l'enfant. Donc, en fait, je le déposais. J'avais fait le bain. J'avais donné le sein. Et j'ai dit, bon, allez, je le dépose. Donc, je le mettais dans son berceau et je sortais. C'est vrai qu'il avait l'habitude de s'endormir sur moi après le sein, etc. Et là, j'ai dit, non, je coupe et tout. Je le pose, je vais au salon. Et le babyphone, et il pleure. Et donc, après, on te dit, oui, il faut attendre 5 minutes. Après, il faut attendre 10 minutes. L'enfant a pleuré pendant c'était 20 minutes. Mais moi, 20 minutes, pour moi, c'était... Je suis allée le récupérer, tu vois. Comment on fait dans ce genre de cas ? En fait... C'était quoi le problème, à ton avis, là ? Je sais pas, parce qu'il aurait fallu que j'étudie. Est-ce qu'il avait suffisamment mangé ? Ok, d'accord. Moi, dans toutes mes consultations, il y a quelque chose à vérifier au niveau de l'alimentation. D'accord, toujours, ouais. Toujours, vraiment. Donc ça fait partie de mon métier, je vérifie l'alimentation. Ok. Je le vérifie. Est-ce que l'enfant mange assez bien ? Ouais. Est-ce qu'il a suffisamment par rapport à son poids ? Est-ce que les courbes de poids et de taille sont bonnes ? Ça, c'est un élément, mais ultra parlant. Et je dis à toutes les mamans, faites les courbes. Même si on a des applications pour faire les courbes. Aujourd'hui, on est dans un monde où faut plus trop regarder le poids, ça fait stresser. Mais en fait, sur un bébé, mais c'est tellement fondamental parce que du coup, des fois, on se retrouve avec des bébés qui pleurent, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, on se retrouve juste avec une maman
qui n'a pas assez de lait. Ou un lait pas assez... ou des biberons qui sont trop petits par rapport à ce que le bébé il a. D'accord. Et en fait, ça nous permet vraiment de voir. Et des fois, Ok. l'allaitement, alors on met beaucoup de choses sur le dos de l'allaitement, mais des fois, il suffit juste de rebooster. On n'a pas besoin d'arrêter un allaitement, tu vois. Ok, ouais. Un allaitement peut très bien fonctionner. Donc, du coup, je m'égare. Oh, non. Non, moi, je suis pas pour il faut laisser pleurer, ça Ouais. va se faire. D'accord. Il faut ok. te dire que c'est un apprentissage. Un Oui. bébé ne peut pas passer de je m'endors collé à maman Oui. à je m'endors tout seul dans Et mon je te lit. laisse comme ça, oui. Tu vas jamais mettre ton enfant Non. dans la piscine. Tiens, nage. Pardon, Mathéo. Mais après, voilà. Maman était désespérée. J'ai fait la même chose. Moi, mon fils, Ouais. il perdait sa tétine. Je me suis retrouvée à le coincer comme ça dans son lit Non, mais moi, il avait pour ne 10 pas qu'il se tétines. retourne et que la tétine tombe. Non, Oui. mais. quand Non, j'y non, pense, je il me avait dis, 10 tétines. Enfin, 10 tétines, c'est beaucoup, mais Oui. je lui avais mis plein de tétines parce que je me disais, voilà, parce qu'il prenait la tétine. Je me dis, au moins, s'il la perd, il va prendre le réflexe, des trucs. Mais des fois, même, c'était même pas son point. Il poussait, tous ces trucs, c'était maman. Oh, non, mais alors, toi, tu m'as fatigué, Mathéo. Non, oui. En fait, ce qu'il y a, c'est la réponse qu'on va les donner en tant que parents. C'est nous le chef d'orchestre. C'est C'est ça, un peu dur oui. de dire ça, hein, mais c'est Oui, nous oui, qui oui, faisons oui, dérailler oui, la oui, chanson oui. ou qui la mettons dans le bon mood. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un apprentissage. Donc, un bébé qui s'endort d'abord collé à sa maman, on va lui apprendre à s'endormir posé dans son lit, mais avec la présence de sa maman. D'accord. Avec une maman qui est là. Ok. Tu vois ce que je quand veux même, dire? mais on n'est pas dans le... Exactement. Et moi, je propose souvent des protocoles en plusieurs étapes D'accord. pour qu'en fait, on enlève les béquilles Au fur et à mesure. petit à petit. D'accord, On n'enlève d'accord. pas le pansement d'un coup. Ok, donc ça se fait progressivement. Ça se fait progressivement. Par contre, Mhm. oui, il y a des émotions. Ok, oui. Parce que on ne peut pas changer la façon de dormir d'un bébé. Du jour au lendemain. Non, mais même sans qu'il réagisse. Oui, bien sûr. Qu'il oui. réagisse, c'est plutôt sain. Mhm. Oui, bien sûr. En fait, pleurer, aujourd'hui, c'est un peu mal vu. Mais en fait, c'est le seul mode de communication d'un bébé. Il nous dit quelque chose. Mhm. Il nous dit que là, c'est difficile pour lui, qu'il préférerait être endormi dans les bras. Mhm. Bah oui, mais je te comprends, mon petit bébé. Oui. Mais en fait, là, c'est plus possible pour maman. Donc, je vais t'apprendre autre chose. Mhm. De la même manière qu'on leur apprend tous à savoir se doucher seul, Oui. Mhm. à faire du vélo, à mettre leurs chaussures. Enfin, toute cette autonomie qu'on leur donne au quotidien, Mhm. pour moi, elle est fondamentale de la donner aussi dans leur sommeil. Oui, non, je comprends. Mais, oui, il y a des émotions. Mhm. Mais non, on ne laisse pas un bébé hurler pendant des heures seul dans sa chambre. Les Oui. émotions, on les accompagne. Mhm. On ne vient pas chercher forcément à les faire taire, mais on les vit avec l'enfant. D'accord, donc tu dirais qu'en gros, s'il pleure, on est à côté, on n'est pas loin? Oui, on est là, on est à côté de lui. Oui, oui. Et surtout, ça dépend de l'âge du bébé, mais on le reprend très régulièrement dans les bras. D'accord. Ah oui. Et on leur parle parce que On leur est-ce que les bébés, parle. oui, on peut, même si bon, c'est des bébés, mais est-ce qu'on peut leur parler et leur expliquer les choses? Bien Maman est sûr, il faut fatiguée, expliquer maman. les choses. Et surtout, ce qui va être important, c'est que tu vas dire ce que tu vas faire et tu vas faire ce que tu as dit. D'accord. Parce que c'est souvent ça. Maman est fatiguée, maman ne veut plus te donner le sein, mais finalement, à 2h du mat, bon tiens, prends le sein et on se rendort ensemble. Oui. Et voilà. Oui, Mais- alors ça me parle tellement. Ah, mais ça. oui, mais c'est humain. On est des êtres humains, après tout. Oui. Donc, l'idée, c'est de pouvoir quand même avoir conscience que changer les stratégies de sommeil d'un enfant, lui apprendre quelque chose au niveau du sommeil, ça se fait pas du jour au lendemain. Ok. Et c'est un vrai investissement. Donc un bébé qui ne dort pas, je veux dire, c'est possible de changer ses habitudes de sommeil. On change toutes les habitudes de Ok, sommeil. D'accord. Moi, il y a 4 ans, quand j'ai commencé, je me disais, c'est pas possible. Oui. Aujourd'hui, alors bien sûr, pas en une consultation, hein, Oui, non, mais j'imagine. mais des bien, familles ouais. que j'ai Mhm, accompagnées mhm, sur mhm. plusieurs consultations, tout le monde dort. Tout le monde dort. Ça change la Tout le vie. monde dort. Moi, j'ai des parents qui m'ont fait pleurer, qui m'ont dit, mais Agathe, je pense que vous allez nous oublier, mais nous, ouais, on ne vous oubliera jamais ouais. parce que on était au bord du divorce, Ah oui, à ce au point. bord de la Oui, mais il y a dépression. de quoi, oui. Et en fait, là, au-delà du fait que notre fille dorme, mais en fait, c'est toute notre vie qui change. Mais bien Mais sûr. parce que le sommeil, c'est la clé de voûte de tout. Ah mais oui, mais tu dors pas, tu es irrité, tu es énervé, l'autre même t'énerve. Ou bien Tu ne peux rien faire. Ouais, non, Tu franchement, perds tes le capacités sommeil, à ouais, réfléchir. ouais. Tu perds. Regarde, après une anesthésie générale, Mm. on te dit, parce que tu es un peu fatigué, etc., on te dit ne prenez pas de décision dans les 24-48 heures. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le manque de sommeil, c'est le même effet. Hein. Mhm. Tu es complètement vaseux. Mm, Sauf que tu continues à prendre des décisions
dans ton travail, à Oui. conduire, Oui. tu vois, et il peut y avoir de gros accidents aussi, ou tout simplement, tu sais, il y a le syndrome du bébé secoué. Hein. Si tu es maman et que tu es à la recherche de nouvelles clés pour progresser dans ta vie de parent, dans ta vie de femme ou encore dans ta vie professionnelle, alors ce message est pour toi. Je vous l'avais annoncé et aujourd'hui, ça y est, ça se concrétise. J'ai le plaisir de lancer ma communauté et je l'ai nommée les Mama Benz, une communauté de mamans, mais pas que. Je vous parle ici d'un espace réel, structuré, un espace sans tabou où on peut partager nos expériences, nos réflexions, nos ambitions et surtout apprendre les unes des autres pour progresser ensemble. Cela fait plus de 10 ans que j'accompagne des parents au quotidien. Entre ma crèche, mon application de suivi de grossesse et d'accompagnement parental ou encore mes différentes émissions de parentalité. Ce sujet pour moi, ce n'est pas juste un travail, c'est une passion, un engagement. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller encore plus loin avec vous. Dans cette communauté, vous allez retrouver des échanges entre parents, des conseils concrets, des meet-ups en ligne et physiques, des bons plans, mais aussi c'est un espace où je vais me livrer davantage, partager mon expérience de femme et de mère de manière plus profonde. On pourra aussi débriefer ensemble des passages du podcast qui vous ont le plus marqué, aller plus loin sur certains sujets et transformer ces discussions en actions concrètes dans notre quotidien. C'est un espace privé, accessible sous forme d'abonnement, parce que je souhaite qu'on construise quelque chose de sérieux, de qualitatif, avec des personnes vraiment engagées. Alors, si tu veux faire partie de cette communauté, si tu veux continuer à évoluer, entourer, soutenu, inspiré, je t'attends. Il te suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou de cliquer sur le lien en description de cette vidéo. À très vite les Mama Benz. Ah oui, où tu es tellement... Ouais, c'est lié à ça. Bah oui. Tu sais, je veux dire, je suis sûre qu'on a toutes, en tout cas moi j'ai eu ce moment où t'as envie de dire mais stop. Tais-toi, arrête. Oui, non, qu'est-ce qui vrai. se passe? Je ne comprends pas. Et Mhm. tu es seule avec tes questions. Oui, c'est vrai. C'est vrai, non mais totalement. Donc moi aujourd'hui, voilà, ce que j'ai vraiment à cœur, c'est de me dire que les mamans, elles se sentent pas seules. Oui, se dire qu'on n'est pas seul dans ça. Il y a un lieu pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse trouver des solutions. Parce qu'il y a des solutions. Bien sûr, il n'y a pas de baguette magique, donc les solutions demandent de l'investissement. D'accord. De la part du parent. J'ai oublié de te poser la question sur les réveils nocturnes. Ouais. C'est dû à quoi? Les réveils nocturnes, c'est dû donc au micro-réveil, comme je t'expliquais. D'accord. Et puis, le micro-réveil, si l'enfant il est dépendant de quelqu'un ou de quelque chose pour s'endormir et que là, il l'a plus, il peut en avoir besoin. Et jusqu'à 6 mois, un bébé peut aussi avoir besoin de manger la nuit. D'accord. De 0 à 6, un bébé peut avoir besoin de manger la nuit entre 1 et 3 fois par nuit. Oui. Donc ça, c'est un mythe, à 3 mois de vouloir dire qu'il fasse ses nuits complètes. Non, oui, d'accord, oui. Entre 6 et 8 mois, certains bébés allaités ont encore besoin d'une tétée. Parce que ils ont des mamans qui produisent des petites capacités de lait ou des bébés qui ont des petits estomacs. Donc en fait, dans la journée, ils prennent plein de petites quantités. Ils ont encore besoin d'une quantité la nuit. D'accord. Mais ça, c'est quelque chose aussi que moi, je calcule. C'est un bébé, il a besoin d'un apport calorique jusqu'à 6 mois sur 24 heures. Donc ça veut dire qu'il aura des prises la nuit. Et à partir de 6 mois, ces apports caloriques peuvent être sur 12 heures de jour. D'accord. Donc on peut les enlever de la nuit pour les mettre sur le jour. Mais un bébé qui n'aura pas pris assez de calories sur la journée viendra le réclamer la nuit. D'accord. Ah oui, ah oui, c'est clair, quoi. Ça s'explique, en fait. Mais tout s'explique. Oui. Moi, mon fils, il s'est réveillé jusqu'à 2 ans et demi. Oui, comme Mathéo. C'est parce que la nuit, il réclamait un biberon. Et que des fois, il ne se rendormait pas après le biberon. C'est juste que j'ai compris qu'il n'avait pas assez de calories en journée. En journée, d'accord. Et donc, en fait, la nuit, il avait faim. Oui. Donc, ça le réveillait, il mangeait. Moi, ça me réveillait. Enfin, bref. C'est pour ça que tu disais qu'il fallait prendre en compte aussi l'alimentation de l'enfant. Fondamental. Fondamental. Un enfant qui n'a pas suffisamment... J'ai des fois des consultations qui durent 1 heure. Je ne parle que d'alimentation. Je dis aux parents, d'abord, occupez-vous de la... Faites ce qu'on a vu là aujourd'hui. Oui. Il y a des parents qui me réécrivent déjà, même pas 5 jours après, qui me disent, mais Agathe, juste d'avoir revu l'alimentation, les apports en lait, etc. Oui. Ça va déjà mieux. Ça va déjà mieux, oui. On se rend pas compte. Mais justement, en parlant d'alimentation, souvent on dit que oui, les bébés allaités et les bébés au biberon, ceux qui sont au biberon dorment mieux que les bébés allaités. C'est un mythe ou quoi? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre l'allaitement au sein et les bébés au biberon? Moi, je sais qu'on m'avait dit non, mais si tu veux qu'ils dorment complète avec... Parce que moi, je fais allaitement exclusif pendant 6 mois. Complète avec du lait, avec un biberon et tout. Bon, ça n'a rien changé. Mais est-ce qu'il y a une différence est-ce que les bébés qui prennent le biberon dorment mieux, par exemple? Alors les bébés, en fait, ce qui est compliqué, c'est que les bébés au biberon, on voit la quantité qu'ils prennent. Oui.
Donc, ça nous permet quand même de voir les apports qu'ils ont en journée. Un bébé à l'été, on ne sait pas la quantité qu'il prend. Donc, déjà, on part pas avec les mêmes éléments de base. Mais, moi, j'ai accompagné des bébés de 3-4 mois qui ont pu mettre en place un sommeil autonome et la nuit se réveiller, maman donnait le sein, ça durait un quart d'heure, 20 minutes, reposer bébé et revenait lui redonner le sein que 3-4 heures plus tard. D'accord. Donc ça existe. C'est possible. Après, il faut que la lactation de la maman soit bien mise en place, parce que moi aussi, j'ai eu des mamans avec elles avaient 60 au sein. Elles n'avaient pas assez de lait. Oui, elles avaient 60 ml, pardon, de millilitres. Quand elles ont fait le test, elles ont vu que avec 60 ml, ben forcément, elles se retrouvent avec un bébé qui mange toutes les heures et qui passe sa vie au sein, parce qu'en fait, l'être humain est bien fait. Le bébé, il vient... Oui, c'est bien que tu dis ça parce que c'est vrai que en fait Mathéo, comme je te disais, moi c'était allaitement exclusif et j'avais beaucoup de lait, mais si ça trouve mon lait n'était peut-être pas assez nourrissant, je sais pas. En fait, après, parce qu'il avait faim toutes les 1 heure et demie. Et je dormais pas justement parce que. Après, est-ce qu'il avait faim parce que il s'endormait au sein ou est-ce que c'était de la vraie faim? Est-ce qu'il n'avait pas un reflux, les bébés qui ont des brûlures, tu sais? Alors par contre, il m'a pas fait de colis, de reflux de colis. Mais je pense que c'était peut-être plus. Je l'avais vraiment tout le temps. Et après, en fait, c'est ce qui peut être compliqué avec l'allaitement, c'est que l'allaitement, le sein sert à tout, à nourrir, à câliner, à apaiser, à endormir. Et donc en fait, on sait plus qu'à le bébé. Donc quand on ne sait pas, on le met au sein et le sein fait multi-emploi. Oui, je vois. Et du coup, c'est souvent comme ça qu'on se retrouve un petit peu piégé, où on se dit, bah oui, mais moi, mon bébé dort moins bien qu'un bébé au biberon. Non, c'est parce que le biberon va vraiment être associé à l'alimentation. Et pour tout le reste, on va proposer autre chose. Alors qu'un bébé au sein, souvent, on va lui proposer le sein, peu importe ce qui se passe pour lui. Oui. Non, Donc ça reste quand même un mythe, mais il y a quand même beaucoup de choses à vérifier autour de tout ça. De l'alimentation. Et le cododo. Alors, on entend beaucoup parler du cododo, d'avoir son bébé à côté, dormir avec. Enfin, c'est plus facile pour allaiter ou donner le sein. Qu'est-ce que tu penses du cododo? Est-ce qu'il faut... Moi, on m'avait dit non, mais si tu veux qu'elle dorme là, dès que tu sors de la maternité, tu la mets dans sa chambre. Enfin, tu vois, bon, parlons d'abord du cododo. Voilà, qu'est-ce que Alors, le cododo, déjà, c'est recommandé par l'OMS jusqu'à l'âge de 6 mois. D'accord. Okay. Donc ça, c'est quand même un élément important à donc prendre en compte. On peut redéfinir le cododo pour Alors, ceux le qui cododo, savent pas, c'est le fait de dormir avec son enfant dans la même pièce collée au lit. C'est ça. À différencier du co-sleeping. Le co-sleeping, c'est quand tu dors avec ton bébé dans le même lit. D'accord, ok. Alors, attention, le co-sleeping, ça peut quand même être dangereux. Parce que tu dors avec ton bébé, ça peut être quand même dangereux. Donc, c'est pas recommandé. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une petite... un lit à côté, un petit à côté. Souvent, même c'est ouvert. Oui, ils font maintenant des lits ouverts. Des lits ouverts, et comme ça, il y a vraiment le bébé, mais au moins, il a son petit lit. Il n'y a pas de risque qu'il y ait la couette qui vienne sur lui ou autre. Donc ça, le cododo, il faut quand même respecter des règles. Mais moi, personnellement, le cododo, je le conseille de 0 à 3-4 mois. D'accord. Souvent, après 3-4 mois, le cododo, il peut être engendré beaucoup plus de réveil que d'être... Enfin, la maman dit, moi, je le passerai dans sa chambre quand il fera moins de réveil. Mais souvent, le cododo engendre beaucoup de réveil. Pourquoi? Parce que tu partages le même espace de sommeil que ton enfant, qui a une maturation cérébrale qui a un petit peu évolué par rapport à avant. Et puis qui te dit... Alors attention, je dis bien, les mamans ne ronflent pas, on est d'accord, mais les papas ronflent. Oui. Il y a des mamans qui ronflent. Hein. Non, pas les filles. Les filles nous, on ne ronfle pas, bien sûr. Et donc, et puis on fait des bruits. Enfin, je veux dire, on vit, on respire, on fait du bruit, on bouge, etc. Et en fait, nos présences peuvent tout simplement, mutuellement, peut se déranger. Okay. Je sais pas si tu te rappelles, mais moi je me rappelle que mes enfants ils faisaient quand même vachement de bruit. C'est tout petit, ça fait un boucan pas possible. Non, c'est clair. Lui dort, mais toi tu ne dors pas parce qu'il fait du bruit. C'est terrible. Donc dis-toi que toi ça se trouve tu fais autant de bruit et pour finalement lui, un bébé, exactement tu le déranges. Et donc moi je conseille aux parents à partir de 4 mois de passer les bébés, s'il y a beaucoup de réveil la nuit, etc., en fonction de plein de conditions, de le passer dans sa chambre. Et souvent quand même, c'est pas miracle, attention. Mais quand on a déjà travaillé l'endormissement du soir et le fait d'enlever toutes ces petites béquilles dont je parlais au début, on se retrouve avec des bébés qui dorment beaucoup mieux. Et puis des fois, ils ont des micro-réveils. Ils pourraient ne pas se réveiller, mais comme ils sentent maman qui allaite ou juste maman qui est à côté,
Oui. Il se réveille complètement. Oui, bah oui, forcément, forcément. Donc oui, Oui. le cododo a ses avantages et ses inconvénients. Et ses inconvénients. Mais des il a limites, aussi ouais. l'avantage de rassurer beaucoup de mamans. Il y a des mamans Au qui début. le gardent très longtemps parce que ça les Ouais. rassure. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. D'accord. Mais il faut aussi se dire que voilà, un bébé qui a 7 mois qui est en cododo avec ses parents peut engendrer plus de réveil qu'il ne le faudrait parce que il sent sa maman, il sent aussi l'inquiétude de sa maman, etc. Donc c'est vraiment au cas par cas. C'est au cas par cas, d'accord. Alors un autre cas, c'est les enfants qui sont un peu plus grands Ouais. Et qui ont des difficultés à dormir. Je crois que tu en accompagnes aussi. Qu'est-ce Oui. que tu conseilles un enfant dormait et puis à un moment il commence à voilà, il a des difficultés de sommeil. C'est quoi les raisons? Comment on peut gérer ça? Alors, sur les enfants plus grands, il faut quand même toujours vérifier l'aspect psychologique, hein, parce qu'ils grandissent. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils comprennent, Oui, qu'ils interprètent aussi. Il faut toujours voir comment ils s'endorment le soir. C'est la base. d'accord. Comment mon enfant s'endort? Est-ce qu'il y a beaucoup de béquilles qui disparaissent au cours de son sommeil et qui fait que quand il a un micro-réveil, il a besoin. Typiquement, un exemple, souvent il y a des enfants qui demandent à s'endormir avec la porte entrouverte et la lumière du couloir. Oui, On a tous connu ça. oui. Nous, on va se Ou la coucher. petite lumière, les étoiles dans le truc. Nous, on va se coucher. On éteint tout, éteint. on ferme la porte. Il se réveille dans la nuit, mais il n'a plus tout ça. Et ça peut tout simplement engendrer un réveil. Un réveil, oui. Il y a aussi le fait que plus ils grandissent, plus ils ont quand même besoin de nous et encore plus de ce temps de rituel le soir, de ce sas avec le parent. Il faut se dire que vraiment, ce rituel du soir, il permet de se séparer. Ok. Je sais pas. De se séparer pour la nuit. Oui, pour la nuit. Et bien se Et séparer. bien, et en fait, on ne s'est pas vu de la journée. On a besoin de ce temps avec nous, avec eux, eux avec nous, avant de se séparer pour la nuit. Ouais. Et donc ça, c'est un élément vraiment, vraiment important à prendre en compte. Et on a tendance des fois en tant que parents à être pris dans notre rythme de travail et à déléguer un petit peu ces moments-là. Oui. Et sincèrement, moi, j'invite les parents à ne pas déléguer ce moment-là. Parce que plus ils grandissent, plus ils ont besoin de la présence parentale. D'accord, ouais. Et ça, c'est un élément vraiment important. Oui, parce que souvent, on se dit, ils sont plus grands, donc bon... On a pu s'endormir tout seul. Oui, il n'a pas besoin du petit bisou. De la petite histoire. L'histoire, souvent, elle se transforme. Bah, tu dois le voir avec ton ado. Hein. Oui. On a tous les deux un ado de 12 ans. Oui. Mais moi, je me pose sur son lit et puis on discute. Pareil. Moi aussi, on a une 15 minutes de discussion avant qu'il dorme de tout, de la journée. C'est ça, comment ça s'est passé ta journée et ça. Et du coup, voilà, le rituel peut être comme ça, mais au moins, tu as un temps où tu es en connexion avec lui. Et moi, c'est dans ces moments-là que mon fils, il a su dire s'il y avait un truc qui n'allait pas, etc. Donc oui, c'est important. Et ça, c'est... Alors, bien sûr, on a tous des vies, des fois, on ne peut pas. Mais il faut que ce soit quand même... régulier. Le quotidien, le plus possible. D'accord, ok. Oui, donc... Mais c'est pas trop grave, quoi. Non, c'est pas trop grave. Rien n'est jamais grave, mais ce qui est important, c'est que en tant que parent, on se sente suffisamment légitime et suffisamment en sécurité avec nous-mêmes dans notre parentalité pour pouvoir porter nos enfants. Oui, on est là pour les porter, on est là pour les guider. Nous sommes le phare dans la tempête. Bien sûr, tout à fait. Non, eux, ils vont en traverser des tempêtes. Ah oui. C'est normal. Bah oui. Nous, on est le phare. On est l'adulte. On est responsable. C'est nous qui avons la responsabilité de ces petits êtres humains. C'est à nous de prendre les choses en main. C'est à nous de poser ce cadre. Ça n'est pas à nos enfants de décider ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Dans tous les cas, forcément, à un moment, on passe pour les pires parents du monde. Oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Et moi, c'est ce que je dis aux parents. Oui. N'ayez pas peur de dire à vos enfants « stop ». Parce que comment on fait si on ne pense pas un peu à nos besoins à nous pour gérer leurs besoins à eux. Clairement. Et on sait combien leurs besoins peuvent être dévorants. Oui. Donc en fait, il y a un moment, remettons les choses en perspective. Je ne parle pas d'autoritarisme ou autre, on est bien d'accord. Oui. Mais comment un parent qui n'a pas de temps pour soi, pour dormir, qui n'a pas de soirée, qui est voué à son enfant à 100%, à l'endormir, le rendormir, le ci, le là, comment il fait? Notre téléphone, quand il n'a plus de batterie, il s'éteint, il ne fonctionne plus. Oui. On le branche et on le laisse tranquille pour qu'il charge. Pardon. Mais pour les parents, pensons la même chose. Oui. Pensons la même chose pour les parents. Enfin, moi, ça me... Et moi, quand j'ai beaucoup de parents... Cette semaine, j'ai eu beaucoup de consultations comme ça, là. Beaucoup de parents. Et quand je leur ai dit, mais en fait, vous avez le droit de dire à un moment, stop. Tu as tout eu, mon cœur. Là, tout. Là, tu as tout eu. Ça n'est plus le temps pour toi. Là, c'est le temps des papas et des mamans. Stop. Je ne suis pas d'accord.
Oui, il faut rester ferme, Il faut rester cohérent cohérent. et ferme. Et là, moi, j'ai Ouais. une maman, hein, c'était très beau. Je l'ai accompagnée pour une petite de 3 ans et demi qui, comme ça, justement, le soir, au départ, elle voulait un bisou de plus. Puis ça s'est Oui. passé où la maman s'est retrouvée assise pendant 1 heure et demie à lui faire des papouilles. Ah oui. Et là, la maman me dit, en fait, j'en peux plus. Oui, bah oui. Et cette maman, elle a posé les choses, elle a mis les choses en place avec le soutien de son conjoint. Et je l'ai eu hier en consulte, elle me dit, ouais. Alors, ça n'a pas été facile, Oui. mais je suis vraiment contente d'avoir pu reprendre les rênes. Et ma fille a bien compris les consignes. Donc, en fait, tout peut se passer dans la douceur, mais il faut qu'en tant que parent, on se sente légitime de le faire. Légitime, et oui, et que quand on le fasse, on le pense vraiment, on veut vraiment, oui, c'est ça Qu'on aussi. soit aligné avec notre décision. C'est ça, d'accord. Complètement. Alors, il faut beaucoup de patience. Est-ce que c'est la clé, la patience, pour réussir à changer ou à gérer le sommeil de son enfant? La patience, oui, parce qu'on n'a pas de baguette magique, mais la cohérence surtout. Plus tu vas être cohérent dans ce que tu fais, plus tu vas aboutir. Comment rester cohérent, justement? En fait, il n'y a rien de pire pour un enfant que quand tu changes tous les jours de façon de faire. Oui, c'est ça. J'essaye ça un jour, ça n'a pas fonctionné, j'essaye ça aujourd'hui, après je vais essayer ça, puis après je reviens sur ça, puis finalement aujourd'hui je suis super fatiguée, donc en fait je refais comme ça. Non, en fait, ton plan ne doit pas dépendre de ton état émotionnel. Oui, ok. Ton plan ne doit pas dépendre de l'état émotionnel de ton enfant. Alors bien sûr, on ne parle pas d'un enfant qui est malade, etc. Hein, oui. Mais oui, tu es fâché avec la décision que je prends. Mais je comprends mon cœur. Mais c'est comme ça. De la même manière qu'il va être fâché parce qu'on va lui dire non pour jouer avec le couteau, parce qu'il veut pas mettre sa ceinture dans la voiture, parce qu'il veut pas traverser la route en donnant la main. Il y a un moment, tu es fâché, mais c'est comme ça. C'est comme ça, oui. Et plus vous allez être dans ce mindset de se dire c'est comme ça mon petit cœur, mais toujours avec beaucoup d'amour et de bienveillance, vous allez voir que ça va se répercuter sur tous les autres systèmes du quotidien, en fait. Ah, je veux pas manger ça. Ah, bah oui, je comprends. Mais c'est bien meilleur les pâtes ou les pizzas. Mais en fait, aujourd'hui, c'est ça mon cœur. Et puis ce soir, on choisit autre chose. Il y a toujours moyen d'amener les choses aussi autrement. Oui, donc rester... beaucoup de patience, mais aussi rester cohérent dans la cohérence apporte de la sécurité, puisqu'on sait la réponse qu'on va avoir en face. Les enfants ont besoin d'avoir un système qui est ultra prévisible. C'est ça. Donc, en fait, ils ont besoin de connaître la réponse qu'ils auront en face. Ils vont tester nos réponses. Bien sûr. On le sait tous. Bah, ils testent, maman, les enfants. Ce soir, je peux jouer à la play? Non, mais demain, il y a école, en fait. Oui, mais quoi? Non, bah non. En fait, tu t'es lavé les dents? Non. Mais pourtant, c'est ce qu'on fait tous les soirs. Ah oui, donc voilà, ils testent. Oui, bien sûr, c'est normal. C'est normal, c'est humain. Aligné, cohérent. Aligné, c'est ça, cohérent. Aligné et cohérent. Exactement. Eh bien, on va arriver sur les conseils, justement, les conseils à retenir, parce qu'on a dit beaucoup de choses. Conseils à retenir, les conseils concrets que tu peux donner aux parents qui sont en ce moment complètement dépassés par le sommeil, parce que leurs enfants ne dorment pas, leurs bébés et leurs enfants ne dorment pas. Alors, déjà, les conseils, moi, ce serait qu'ils puissent prendre un moment soin d'eux. D'accord. Avoir un moment peut-être du relais, parce qu'ils ne pourront pas... C'est comme le masque à oxygène dans l'avion. Hein. On te dit d'abord, mets le tien avant de mettre celui à ton bébé. Déjà, ça va être le premier conseil. Ensuite, ça va être de pouvoir se poser et de mettre un petit peu au clair le rythme de l'enfant. Donc déjà, structurer un petit peu plus les journées avec des horaires de coucher et de lever qui soient fixes. Proposer à l'enfant un rythme de sommeil, un environnement aussi qui soit propice au sommeil. Il y a des enfants qui dorment très bien partout, il y a d'autres enfants qui ont vraiment besoin d'un lit, dans le noir, qui ont ce vrai besoin-là. Donc, c'est ça aussi, c'est important, c'est de faire attention à aussi observer l'enfant, de voir... oui, c'est ça aussi. Et puis on a des enfants qui dorment mal parce que tout simplement, ils dorment au milieu du salon. Oui. Alors qu'en fait, il a besoin d'être dans une chambre, à la clim, dans le noir, avec son doudou, sa gigoteuse, enfin en tout cas dans un environnement qui est propice au sommeil. Donc pour moi, c'est de revoir vraiment les horaires. Oui. Pour qu'on ait une amplitude horaire qui soit correcte et qui soit surtout la même tout le temps. Jours, oui. Un environnement de sommeil qui soit propice au sommeil. Exit la chambre ultra colorée, etc. Soyons sur quelque chose le plus simple et le mieux. Du noir complet, de la fraîcheur. Le corps a besoin de fraîcheur pour dormir. Et vraiment, ça, c'est un environnement qui est propice au sommeil. Pas besoin de vivre dans un silence total, hein, mais un environnement dans lequel l'enfant peut correctement trouver le sommeil. Et troisièmement, ne jamais oublier ce temps de connexion et d'amour avant d'aller dormir. Oui.
Très important. C'est les 3 éléments. Mais en même temps, Ouais. des conseils, il y en a plein. Mais c'est Oui, tellement non, au mais cas par cas. oui, Sinon, moi, j'ai envie de leur dire, écrivez-moi. Oui, de toute façon, je vais mettre ton contact. Vous aurez des conseils encore plus oui, parce que je pense que aussi personnalisés c'est ça. de ce qui vous anime, de ce qui est important, de comment fonctionne votre vie de famille, de comment fonctionne votre rythme. Il y a beaucoup de choses. Parce que oui, quand tu parlais d'accompagnement, il y a des mamans aussi qui sont seules, qui n'ont pas forcément de personnes à côté, qui gèrent toutes seules. Il y a, comme tu dis aussi, l'environnement dans lequel on vit. Si c'est un environnement, il y a un environnement familial, parce qu'on n'est pas tous dans le même... dans la même structure familiale, la même conception. Il y a énormément de choses, donc je pense effectivement que l'accompagnement doit être personnalisé. C'est vrai que c'est pas des choses... On a banalisé beaucoup cette histoire de sommeil, tu vois, vraiment. Et on se rend compte, et c'est bien aujourd'hui qu'on arrive à toucher ce genre de sujet et pouvoir en parler et dire non, mais il y a des choses à faire. C'est pas juste normal que votre enfant ne dorme pas. Voilà. Non, ça n'est pas normal. Donc oui, je pense qu'en consultant, en se renseignant, on peut avoir des conseils plus avisés en fonction de son cas personnel. Mais ce n'est pas perdu. C'est ça que tu nous dis, ce n'est pas perdu. En fait, il faut vraiment ne pas se culpabiliser de tout ce qu'on a mis en place. On peut résoudre toutes les situations de sommeil. Ouais. À condition, par contre, que derrière, on remonte un peu les manches quand même. Hein. Oui, je parlais de patience tout à l'heure. Ouais, rien ne se fait de manière... rien n'est cadeau. Ça demande... Mais comme n'importe qui a envie d'arrêter de fumer, qui veut courir un semi-marathon, mais qui a jamais couru plus de 3 minutes... Il va pas arriver au semi-marathon comme ça. Ça va demander une préparation avec beaucoup de hauts et de bas, mais j'ai envie de dire, c'est un peu aussi la vie. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et juste, est-ce que tu peux nous... Parce que des erreurs à éviter absolument. Vraiment, comme ça, qui te viennent... Je sais que peut-être les écrans... Alors, les écrans, oui. Est-ce que ça joue un rôle, les écrans ? Les écrans, ça joue un rôle parce que ça bloque la production de mélatonine le soir. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc oui, l'idée, c'est vraiment de les bannir 2 heures avant de dormir. De faire en sorte que son enfant, de la façon dont il va s'endormir, ce sera la façon dont il va se réveiller. D'accord. S'il s'endort avec vous dans le lit, restez avec lui tout au long de la nuit. Et vous verrez que déjà, vos nuits, elles seront différentes. Et les siennes aussi. Ah oui, je n'ai pas pensé. Sans forcément parler de changement tout de suite, tu vois. S'il s'endort avec une petite lumière, ne venez pas à 23h quand vous allez vous coucher éteindre la lumière. Faites en sorte de mettre la lumière la plus douce possible pour que vous puissiez la maintenir toute la nuit. Ok. Ça, c'est mon conseil. Et les horaires. Oui, les horaires. Les horaires. Un bébé qui vous a fait 2 heures de Java dans la nuit, vous n'allez pas le laisser dormir jusqu'à 9h ou 10h. Ok, on le réveille, comme tu as dit, à la... Peut-être, alors je vous dis 7h parce que c'est ce que j'ai en tête, mais de manière à pouvoir bien structurer. Réguler. Ça, c'est vraiment fondamental. D'accord. Ok. Je pense qu'on a fait le tour de cette... Et moi, que tu as d'autres... je voulais dire aussi surtout aux parents de se faire confiance. Oui. De se faire confiance, de ne pas... mettre en sourdine son feeling. Moi, je dis à toutes mes mamans, désolée pour les papas, mais les mamans sont les meilleurs médecins. On sait quand notre enfant, il y a un truc qui va pas et que, même si là, on parle du sommeil d'un point de vue non médical, nous, les mamans, on sait. On sait. Je sais pas comment c'est possible. Oui, on sait. C'est ça, c'est l'instant matin. Et donc, en fait, quand vous savez que votre bébé, il a du reflux, que là, il est pas bien, qu'il y a quelque chose qui fait qu'il est pas bien, battez-vous. Allez voir tous les médecins qu'il faut, mais écoutez-vous. Faites-vous confiance et n'oubliez jamais, vous êtes la meilleure maman pour votre enfant. C'était une très belle conclusion, Agathe. J'aurais pas pu faire mieux. Vraiment, j'aurais pas pu faire mieux. Je te remercie vraiment pour tous ces conseils. Je mettrai ton contact dans les commentaires pour ceux qui veulent te consulter, qui ont des problèmes de sommeil avec leur bébé, leurs enfants. Mais rien n'est impossible, c'est ce que je retiens. Vous pouvez changer, vous pouvez retrouver des nuits normales, j'ai envie de dire. Et surtout, elle a dit, faites-vous confiance en tant que parent, en tant que maman, parce qu'on sait ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. On a toujours ce petit instinct-là. On a cet instinct. Maternelle. En tout cas, merci encore une fois, Agathe. Merci à toi d'avoir donné la place à ce sujet ô combien, je pense, important pour le bien-être et des bébés, mais surtout des parents. Mais merci à toi. Encore une fois, je te dis 10 000 fois merci parce que je sais que ça va vraiment aider les mamans qui nous regardent. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Baby Mams, le podcast. Prenez soin de vous. Mouah.